Le chemin est long, mais nous venons aussi de loin. Ce chemin-là n'a pas commencé le 7 décembre 2021. Pour certains, ça a commencé depuis 2002. Pour la majorité, ça a commencé depuis 2017, voire 2018. Partir de chez soi, partir de chez vous, nous sommes partis de chez nous. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le départ était le seul horizon offert. Partir de chez nous, arriver dans les pays maghrébins, soit Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, selon les camarades. On a vécu les chachalom, traversé la Méditerranée. Certains ont traversé les grillages de 7 mètres et d'autres dans les coffres des voitures. Oui, nous venons de loin. Nous sommes venus de loin en disant on va chercher une vie meilleure. Nous allons travailler pour vivre dignement, pour donner la solution à la famille qui est restée, pour que les petits puissent aller à l'école, pour que les malades puissent se soigner, pour que la famille puisse manger à sa faim. C'est pour ça que nous sommes partis. Et ce départ-là, il y a une raison, bien évidemment. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'exploitation économique. C'est à cause des guerres déclenchées partout. C'est pour ça que nous sommes partis. En disant, nous allons venir dans un pays, soi-disant un pays des droits de l'homme. Alors quand on est venu, on est tombé sur des règles ambiguës. Pour avoir des titres de séjour, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir des titres de séjour. Une hypocrisie totale. Pousser les gens qui n'ont pas autorisation de travailler à travailler. Donc ils ont bien vouloir nous dire article 40, usurpation d'identité. L'État même a légalisé cette usurpation d'identité en nous demandant des feuilles de paye. Donc là, ce qui est en jeu, c'est gros. Parce que c'est une entreprise de l'État, une ou deux filiales de la Poste, Chronopost, DPD, qui exploite les travailleurs en situation irrégulière, des travailleurs de l'ombre, des travailleurs sans papier, via une sous-traitance en cascade. Et c'est comme ça que toutes les grosses entreprises font. Ils les font en cachant derrière des sous-traitants voyous comme des Richebourg intérim, des sous-traitants voyous comme Star People, des sous-traitants voyous comme Manpower, des sous-traitants voyous comme Excellence Intérim, des sous-traitants voyous comme Adéco, comme Atelier, comme Honnête, et ainsi de suite. Ils se cachent derrière ces sous-traitants-là, en nous recrutant et nous envoyant entre ces murs. Ils sous-traitent les cœurs de leur métier, Chronopost. Après, ils se demandent, c'est illégal. Donnez cette information-là à la Driette puisqu'ils ne savent pas. Donc, ils sous-traitent. Les temps de travail, c'est comment? Les conditions de travail, c'est comment? C'est à nous de les dire. Il y a d'autres qui, voilà. Vous voyez dans certaines manifestations, ceux qui ne savent même pas, ça veut dire quoi être sans papier, c'est eux qui prennent la parole. Et personne d'autre n'est pas là par eux. Faites passer les messages aux camarades, essayez de réveiller un peu. C'est nous savons ce que nous avons vécu. Conditions de travail chez Chronopost, c'est une cadence infernale. Décharger les petits camions en 30 minutes et les gros camions en 3/4 d'heure. Et tout ça pour avoir 600 € à la fin de mois. De 2h du matin à 7h pile. Bah, c'est ça qui est marqué sur le contrat. Sinon, vous allez jusqu'à 7h30. Et sur le contrat, c'est marqué accroissement temporaire des activités alors que les postes sont pérennes. Nous avons accepté ça pour ensuite trouver une porte de sortie un jour qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Mais on espère de trouver et on arrêtera qu'une fois nous serons sortis. La marche arrière est cassée, on l'a dit, si on va redire. D'autres camarades ont travaillé dans le ménage. Certains ont été exploités dans les chantiers. D'autres dans la restauration en faisant des plonges. D'autres dans les hôtels, d'autres à faire des brancardiers. Donc tout ça, pourquoi? Pour avoir un titre de séjour. Malgré des millions de Français, il y a quelques mois qui étaient dans la rue contre la réforme des retraites, ils l'ont fait passer. Celui qui a fait passer, ou celle qui a fait passer cette réforme des retraites, elle est où aujourd'hui? On avait dit ici, on l'a dit tout le temps, les va-et-vient ne concernent que les singes. Sinon, la colline reste planquée là où il est. Elle reste plantée, elle ne bouge pas. Aujourd'hui, elle est où la première ministre Elisabeth Borne? On l'a vu venir étant première ministre. Elle était ministre du Travail quand on commençait.
Elle a fini première ministre. Et là aujourd'hui, voilà, elle est partie. Quand on est venu, il y avait un directeur de cabinet, Sébastien Bekoulé. Il est où aujourd'hui? Il est parti. Et nous resterons. Nous resterons jusqu'à l'obtention de notre carte. Et aujourd'hui, il y a un nouveau directeur de cabinet qui a dit qu'il est ouvert à discuter. Camarades, on verra. Mais ce qui est sûr, nous, on ne va pas arrêter. Il n'y a rien qui nous arrêtera. Camarades, aujourd'hui, moi, je tiens à saluer votre courage. Le courage collectif qui est là. Même avec ces froids glaciales, vous avez tenu les piquets de grève. C'est pas rien. Ça montre à quel point nous sommes motivés. Et si ça traverse quelques têtes qui sont manipulées, loin de là, nous sommes capables de réfléchir tout seuls. Nous sommes capables à prendre nos décisions tout seuls. Et c'est comme ça, ça marche. Ça s'appelle un collectif. Le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Soyez fiers de vous-même. Et le collectif des travailleurs sans papier de Vitry n'amène pas ces combats-là tout seul, bien évidemment. Il y a 6 PTT solidaires à côté, qui sont co-organisateurs de la grève. Camarades, l'honneur est à vous. Vous faites la fierté de la classe ouvrière aujourd'hui. Alors, dans les paysages d'aujourd'hui, il n'y a pas que notre lutte. Oui, mais notre lutte, elle est gros. Elle fait le morceau. Parce que tous les gens qui se sont mobilisés depuis début 2023 jusqu'à aujourd'hui, contre cette loi, dite loi asile et immigration, vous étiez en tête. Vous avez amené cette lutte-là. Soyez au taquet pour dire on ne veut pas de cette loi-là. Cette loi-là ne va pas avec l'égalité des droits. Ça bafoue tous les droits fondamentaux. Cette loi-là vise à nous maintenir dans la précarité. Cette loi vise à nous maintenir dans la misère. Cette loi-là, ils disent supprimer des prestations sociales. Est-ce que ça va augmenter les SMIC pour les Françaises et Français? Donc cette loi-là ne va protéger personne. Ça va améliorer les conditions de vie des personnes. Ça ne va pas baisser les prix des packs d'eau ou les packs de lait dans les centres commerciaux, dans les magasins. C'est pas vrai. Cette loi-là, elle est basée sur un fantasme de l'extrême droite. Et c'est ça, nous dénonçons, nous condamnons. Préférence nationale, c'est ça, nous dénonçons. C'est ça, nous condamnons. Alors nous resterons dans la rue. Nous resterons sur ces piquets de grève en demandant la régularisation de tous les occupants des piquets de grève. Quand j'ai dit tous les occupants des piquets de grève, on va bien préciser. Sur les piquets de grève à Chronopost d'Alfortville, il y a à peu près 150 personnes. Sur la lutte, il y en a 200. Et toutes ces personnes-là n'ont pas travaillé pour Chronopost, c'est vrai. Parmi ces personnes-là, il y a 18 personnes à avoir travaillé pour Chronopost et ses sous-traitants. Oui. Mais sauf que cette lutte-là ne tourne pas au jour d'aujourd'hui seulement autour de ces 18 personnes. Non. Ça tourne à l'ensemble de tout le monde. Ça tourne autour de tout le monde. Ceux qui ont amené la lutte de 2019, ceux qui ont redémarré la lutte de 2021 avec nous. Ils ont travaillé avec un patron voyou. Ils ont été exploités par un patron voyou. Ils peuvent être régularisés. On demande leur régularisation. On exige la régularisation de toutes et tous. Et c'est ça notre demande. Bien sûr, ça peut augmenter si vous laissez vos portes fermées. Ça peut augmenter. Mais ça ne va pas diminuer. Enlevez ça de vos têtes. Les gens en ont marre. Les gens, ils veulent vivre dignement. C'est la liberté et le prix est fort. Avec le froid, la neige, la canicule qui est passée, avec la pluie ou sans la pluie, nous tiendrons. Nous tenons à remercier toutes les associations, toutes les personnes particulières qui passent sur les piquets de grève, toutes les organisations politiques, syndicales, pour leur solidarité. Pour dire merci aussi à la mairie d'Alfortville. La solution est d'ouvrir les guichets régularisés. On ne s'arrêtera que lorsqu'ils iront ouvrir les portes, accepter une négociation commune et accepter un dépôt collectif. Alors courage à vous, on ne lâchera rien.